En priant. Notre Père, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes de vivre. Je te prie que ce matin tu puisses encore nous parler par ta parole, nous encourager dans la pratique de l'évangélisation dans nos vies, dans nos églises. Seigneur, aussi que tu bénisses cette sortie cet après-midi, déjà aux personnes que nous allons croiser, que tu puisses, Seigneur, préparer les cœurs, nous préserver, que tu nous diriges vers les personnes que toi tu cherches. Amen. Amen. Ok, alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc hier en quelques mots on a vu la mission de l'Église à partir de Matthieu 28. On a vu le contexte de la mission, comment la mission est présentée. On a vu qu'elle s'adressait à tous les disciples, qu'elle découlait de notre adoration au Christ ressuscité, qu'elle s'accomplissait dans notre humanité. On a vu que même les apôtres ont pu douter face à ce que Jésus allait leur présenter. Et finalement le moyen parvenir, malgré notre humanité, à accomplir la mission, c'était notre proximité avec Jésus et la foi dans le fait qu'il avait tout pouvoir. Et puis on a vu le contenu de la mission, faire des disciples en allant, en baptisant, en les enseignant à observer tout ce qu'il a prescrit. Et Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour accomplir cette mission dans l'attente de son retour. Ensuite, on a regardé un petit peu dans l'Église quels sont les acteurs de l'évangélisation qu'on retrouve à partir du texte de Colossiens 4, versets 2 à 6, sur lequel on reviendra ce matin. On a vu qu'il y avait des témoins, les Colossiens dans notre texte, et puis des évangélistes, Paul et ses compagnons, avec un petit peu deux profils. D'un côté des témoins qui ont un témoignage incarné, et puis des évangélistes qui eux sont appelés à proclamer l'évangile, à annoncer le mystère de Christ. Et puis on a regardé à partir de la vie de Philippe, qui est la seule personne appelée évangéliste dans le Nouveau Testament, un petit peu le portrait de ce ministère de l'évangéliste. Et puis donc on a vu notamment dans plusieurs points, je vais les afficher ici. Voilà. Donc on avait vu ce portrait un petit peu de l'évangéliste. Donc l'évangéliste, vous vous rappelez, un ministère de compassion et de justice. Il est apte à franchir les barrières, il a un ministère de proclamation. Il croit dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il est attaché à l'évangélisation un à un. Il comprend que l'implantation d'église est le moteur principal de l'évangélisation. Et puis il est à la recherche d'hommes et de femmes capables de reproduire le ministère. Et puis un deuxième aspect qui nous est donné par Éphésiens chapitre 4, où il est dit que Christ a donné les uns comme évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ce qui veut dire que l'évangéliste, à la fois accomplit son ministère et puis équipe les chrétiens, les témoins, à faire œuvre de témoignage là où Dieu les a placés. Alors peut-être avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit hier, des points où pendant la nuit vous avez réfléchi, vous vous dites que j'aimerais bien avoir des précisions sur ce point-là? S'il y en a, on peut les traiter maintenant, et puis après on continuera avec ce qui était prévu. Est-ce que tout était très clair? Pas de questions? Ça marche. Alors on va continuer aujourd'hui. Alors quand on parle de l'évangéliste aujourd'hui, parfois moi je vois des gens qui viennent me voir à la fin de session comme on a eu hier et qui disent écoute, moi j'étais vraiment interpellé par rapport à ce que tu as dit, mais je me demande si je suis vraiment un évangéliste. Moi je regarde ma vie et j'ai pas l'impression de ressembler à Billy Graham ou à des gens comme ça. Est-ce que tu crois que je suis un évangéliste? En fait la réalité c'est qu'à partir du portrait de l'évangéliste, qu'on a vu, qui est le portrait biblique, on peut tout à fait concevoir des modèles de ministère qui finalement ressemblent très très peu au modèle du prédicateur devant sa foule. En fait, il y a différentes expressions du ministère d'évangéliste,
Et c'est notamment à Lyon, en 2005, il y a eu une consultation nationale sur l'évangélisation qui était organisée par ce qui allait devenir après le CNEF, par différentes composantes du monde évangélique. Et ils ont identifié environ 7 expressions du ministère d'évangélisme qu'on peut retrouver. Alors, il n'y a pas de fondement vraiment biblique derrière ça, mais c'est un petit peu l'expérience, la pratique de ce qu'on retrouve sur le terrain. Alors, une des premières formes de l'évangélisme qu'on va retrouver, c'est le proclamateur. C'est typiquement le modèle de Billy Graham, où en France, on connaît aujourd'hui des gens comme Emmanuel Menlein, Raphaël Hansenberger, Fernand Legrand, pour ceux qui sont plus âgés, Alain Choiquier, André Adou, Yves Perrier, on pourrait en citer d'autres que peut-être vous avez connus ou que vous connaissez. C'est vraiment l'évangéliste qui vient pour proclamer l'évangile tel qu'on a pu le voir dans des campagnes d'évangélisation. Mais ce n'est pas la seule forme. On a identifié des évangélistes artistes. Alors, un bon exemple, par exemple, aujourd'hui, ce serait Philippe Decour. On retrouve quelqu'un qui, au travers de son art, va annoncer l'évangile. Alors attention, tout artiste chrétien n'est pas forcément un évangéliste. Vous avez des gens qui peuvent même faire des prestations artistiques pour des non-chrétiens. Ça permet d'avoir des contacts, c'est sympa, mais ça n'annonce pas l'évangile. L'évangéliste, au travers de son art, lui, va proclamer le message de l'évangile. Tout artiste n'est pas forcément évangéliste, mais c'est un moyen. Et souvent, ça va donner des ouvertures qu'un proclamateur, lui, n'aurait pas, parce que l'artiste va pouvoir, au travers de son art, traverser des barrières. Qui dit art ne veut pas forcément dire uniquement musique. Souvent, on a un peu restreint la musique dans le domaine de l'évangélisation. Je connais un collectif d'artistes qui s'appelle Majestar, qui sont des graphistes, et plusieurs parmi eux sont évangélistes. Et alors eux, leur don, ça va être de faire des fresques, parfois même en live, où au travers de la fresque, tout à coup l'évangile va apparaître, et puis derrière, ils vont expliquer ce qu'ils ont décidé, le message. Ça leur permet de faire des ponts avec leur public. Un troisième type d'évangéliste qui a été identifié, ça va être l'implanteur d'église. Alors, est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce que c'est un profil plus apostolique? Il y a un petit peu un débat là-dessus. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il y a un aspect d'évangéliste dans ce ministère. Quelqu'un qui est doué, je dirais, pour faire des contacts, et puis qui va penser plus loin. Il va penser non seulement à contact, mais aussi formation de disciples, formation de responsables, implantation d'église. Ce sont aussi des évangélistes. Vous avez un quatrième profil, c'est le propagateur. C'est ceux qui pleuvent, qui vendent, qui neige. Ils sont sur le marché avec leur stand parce qu'ils ont décidé que l'évangile valait plus qu'une botte de carottes et que si ceux qui vendent des carottes sont là toute l'année, eh bien l'évangile doit être là aussi toute l'année. Et souvent, moi, j'aime dire ce sont un petit peu mes héros parce que finalement, ils sont là en général aux premières loges à défricher le terrain. C'est un travail qui est long, qui est difficile. Souvent, on voit peu de fruits avant longtemps. Et pourtant, ils sont là un petit peu infatigables, fidèles au poste. Peut-être que vous en connaissez des comme ça, franchement, ils ne ressemblent pas vraiment à Billy Graham, et pourtant, ce sont des évangélistes qui proclament l'évangile fidèlement, semaine après semaine. Vous avez également un profil d'animateur. Alors, ceux-là, on va les retrouver beaucoup dans des œuvres comme l'Armée du Salut, par exemple. Ils sont dans les quartiers, avec les associations qui s'occupent des enfants, comme les Semailles, l'association Évangile Enfance, on les retrouve dans nos centres de vacances. Des gens qui sont doués pour tisser des relations, créer du lien avec les personnes, et puis qui vont par ce biais-là, au travers d'activités, ensuite amener l'évangile. Alors certains ne voient qu'une catégorie, d'autres en ont distingué deux. Vous avez ceux qui sont interpersonnels, ils créent des relations, ils font des événements, ils amènent l'évangile dedans. Et puis d'autres qui vont être plutôt sociales. Et c'est par le biais de l'action sociale, en faisant du bien aux gens, qui vont aussi créer ces relations et amener l'évangile. Et puis un dernier profil, qui est encore deux profils, l'apologète, donc des gens plutôt intellectuels qui vont défendre la foi plutôt par la raison. L'exemple type, c'est Paul à Athènes, qui débat avec les stoïciens, avec les épicuriens, et puis qui travaille à les persuader par des arguments plutôt rationnels que Jésus est le Christ. Ceux-là, on les retrouve beaucoup dans des sphères comme les GDU, les groupes bibliques universitaires. Parmi l'université, moi-même, c'est quelque chose que j'affectionne, de rencontrer des intellectuels et puis de discuter de la pertinence de la foi face aux autres religions, face à l'athéisme, etc. Puis le dernier profil, le gagneur d'âme. Alors celui-là, c'est celui, je dirais, qui est peut-être parfois on pourrait le confondre avec un témoin, parce que simplement, lui, il va tisser des relations, et puis un par un, amener les gens à Christ. Je dirais, ce qui va le distinguer du témoin, c'est surtout le résultat. C'est-à-dire qu'un témoin, il témoigne là où il est, et il est plutôt dans la défense de l'évangile, dans la démonstration par sa vie. Le gagneur d'âme, lui, c'est celui qui est très doué, vous
lâchez dans une ville, au bout de quelques semaines, il a déjà 10, 15, 20 contacts qu'il va voir régulièrement. Et puis au bout d'un an, c'est pas rare qu'il en ait déjà amené 2, 3, 4, 5 à Christ. Alors ça, c'est du pain béni dans les équipes d'implantation. Si vous voulez implanter une église, je vous encourage à avoir quelqu'un comme ça dans votre équipe, parce qu'il va vous ramener à des contacts et des contacts. J'ai rencontré un frère qui est près de Nantes, un Rezé, et qui est kiné. Il était dans une implantation d'église, et alors lui, un quart, voire la moitié des personnes qui sont dans l'église, c'est lui qui les a amenés à Christ. Séance de kiné après séance de kiné, tranquillement, il leur parle, et puis voilà, les gens ont leur programme de 20 séances, mais lui il a son programme de 20 séances pour eux, et c'est pas rare qu'à la fin des 20 séances, la personne ait donné sa vie à Jésus. Il y a un profil gagnant. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas Billy Graham, mais par contre je me reconnais dans un de ces profils, et je sens que Dieu m'a mis un fardeau particulier pour les âmes. Bonne nouvelle, ça veut dire que vous êtes un évangéliste. Et Dieu va confirmer ça aussi au travers du fruit. Alors des fois on dit, mais comment je fais pour savoir si j'en fais partie? Moi je dis, il y a souvent trois choses. Un premier aspect, c'est déjà, vous sentez un appel pour cela. Un désir, et vous dites vraiment, je vibre, je sens que Dieu me pousse, j'ai un fardeau particulier pour les âmes. Le deuxième aspect, c'est que l'Église voit aussi ce fardeau. Quand elle vous voit, elle dit, oh oui, toi c'est vraiment ton don, tu es fait pour ça. Alors parfois elle ne va pas utiliser le mot évangéliste, mais elle va dire l'évangélisation c'est ton truc. Ça c'est un des signes aussi que vous êtes peut-être appelé à ça. Puis le troisième aspect, c'est le fruit. À un moment on reconnaît un évangéliste parce qu'autour de lui, il va y avoir des conversions. Si vous avez reçu votre appel hier, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il n'y en ait peut-être pas encore, même si ça peut déjà arriver. Mais au fil du temps, à un moment ça devrait se confirmer, il devrait y avoir autour de vous des conversions. Alors la question, c'est comment dans nos églises repérer les évangélistes, comment les former. Souvent, on a malheureusement peu reconnu le ministère d'évangéliste, on a vu un petit peu tous les chrétiens de la même façon, des témoins appelés à annoncer l'évangile, et on a un petit peu tout mélangé. Et alors qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que quand on forme à l'évangélisation, on va inviter un évangéliste comme moi, quelqu'un de pensée évangélisation par exemple, qui va venir, qui va faire une réunion comme celle-ci, il y a tout le monde en face, et puis on va expliquer à tout le monde comment annoncer l'évangile, un petit peu comme si on regardait tous les chrétiens de manière homogène. Alors on a des formations du coup qui sont de type séminaire, qui vont s'adresser à l'ensemble des chrétiens, et puis on va essentiellement transmettre des principes et des techniques pour les équiper à l'évangélisation. Et ça donne un petit peu ceci. Vous avez d'un côté quelqu'un qui vient, par exemple pensée évangélisation, et puis vous avez l'église locale, et on dit il n'y a que des chrétiens, et on les forme à l'évangélisation. La réalité, c'est qu'avec ça, on remarque que les églises ne se mettent pas en mouvement pour l'évangélisation. Ça ne marche pas. Et nous, on est un petit peu frustrés, parce que finalement, les églises nous invitent en disant venez nous former à l'évangélisation, et nous on leur dit on vous prévient, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça marche, on vient le temps du week-end, ça encourage tout le monde. S'il y a des évangélistes parmi vous qui s'ignorent, ça leur fait du bien. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas avec ça que vous allez mettre en mouvement votre église. Ça ne marche pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les outils sont pertinents, c'est de qualité, c'est stimulant, mais il n'y a pas de fruit à long terme. C'est-à-dire que dès que l'évangéliste extérieur va repartir, le zèle va diminuer. Et l'une des raisons, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a considéré tous ces gens-là comme des chrétiens, et on les forme au mieux au témoignage, et parfois même comme si c'était tous des évangélistes. Et nous on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière plus biblique de faire qui pourrait fonctionner pour mettre les églises en mouvement? En fait, si on regarde le texte qu'on a vu hier, Colossiens 4, il précise qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a des Colossiens qui sont des témoins, et puis vous avez ces évangélistes qui sont identifiés. Et Éphésiens 4 nous dit quoi? Que Christ a donné ces évangélistes pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et donc nous on s'est dit, mais finalement, quand une église nous invite, elle veut qu'on forme tous les chrétiens au témoignage. Mais si on écoute la parole, la réalité c'est que là en ce moment parmi vous, il y a des évangélistes, et puis il y a des témoins. Et finalement, la bonne manière de faire, ça serait d'investir dans les évangélistes pour que eux ensuite se reproduisent dans les autres. Et alors c'est intéressant, c'est que quand on fait ça, on se rend compte que là, les églises commencent à se mettre en marche. Alors où est le problème? Rice Brooks, un évangéliste américain qui travaille à un mouvement de multiplication d'églises aux États-Unis, a dit ceci: les évangélistes de l'église locale doivent être identifiés et formés
pour les préparer à servir comme formateurs et motivateurs, de telle sorte que chaque croyant puisse apprendre à être un témoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les églises qui se mettent en mouvement pour l'évangélisation, eh bien très souvent, c'est qu'on a reconnu une, deux, trois, quatre personnes. On a dit, vous êtes évangéliste, on vous reconnaît dans ce ministère-là, et on vous confie le développement de l'évangélisation dans l'Église. Alors vous savez, parfois dans les églises, on a ce qu'on appelle la commission évangélisation. Un groupe de personnes, plein de bonne volonté, qui va se retrouver peut-être tous les mois ou 4 fois par an, et qui va préparer des activités. Et souvent, malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'on fait des activités, on est tout content, mais en fait, on est très orienté programme et pas assez personne. Et là où nous, on veut créer des programmes, la Bible, elle nous parle de personnes qui ont reçu des dons pour équiper l'Église. Et donc nous, ce qu'on encourage à faire, c'est à dire aux églises, peut-être commencer à laisser la commission d'évangélisation de côté, et à la place, identifier un groupe d'évangélistes. Et puis vous allez les reconnaître publiquement dans l'Église. Vous dites, voilà, ce sont nos évangélistes que Dieu a donnés à l'Église. Et vous les libérez pour le ministère auquel Dieu les a appelés. Alors eux, ils vont commencer à sortir avec la confiance que l'Église est derrière eux. Ils vont faire ce qu'ils faisaient déjà. Ils annoncent l'Évangile, ils proclament, etc. Mais la deuxième chose qu'on va leur demander, c'est de dire, en plus de faire ça, et vous le faites très bien, maintenant vous allez aussi travailler à équiper le reste de l'Église. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand nous on vient, si on commence à investir dans ces personnes-là, et qu'eux ensuite forment l'Église, et bien vous avez toute l'Église qui se met en mouvement. En fait, qu'est-ce qui se passe? On lève en équipe les évangélistes locaux, on leur apprend à stimuler, à former l'Église pour l'évangélisation, et voilà ce que ça donne. Au lieu de considérer l'Église comme un ensemble de chrétiens, on dit, bah non, il y a des évangélistes et des témoins. Donc nous, on investit dans les évangélistes, et puis eux redonnent sur les témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes évangéliste, tout à l'heure, quand on va parler des témoins et de comment être équipé pour annoncer l'évangile, eh bien vous devriez ouvrir grand vos oreilles, de dire je prends tout et je le redonne dans mon église. Et si vous faites ça, croyez-moi, les choses vont commencer à changer. Parfois, on a des évangélistes qui pestent parce qu'ils disent ah, dans mon église, ça ne bouge pas. Moi, je vais sur les marchés, je vais faire du porte-à-porte, personne ne me suit. Mais en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que l'église, ce serait que des évangélistes qui devraient faire comme vous. Et en fait, c'est pas ça l'église. L'église, c'est des témoins et des évangélistes que Dieu a donnés à son église pour annoncer l'évangile et pour équiper les témoins à témoigner là où Dieu les a placés. Donc au lieu de pester que les autres ne vous suivent pas, finalement vous devriez être en train de dire Seigneur, comment est-ce que je peux les équiper au témoignage? Et là vous allez travailler. Où est-ce que Dieu t'a placé? Tiens, tu es pâtissier. Comment ça se passe dans ta pâtisserie? Est-ce que tes collègues savent que tu es chrétien? Comment est-ce que tu pourrais faire pour leur parler? Et puis du coup, vous allez équiper les gens et vous allez vous rendre compte que très vite, ils vont rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour eux, qui est des témoins là où Dieu les a placés. Vous savez, un des problèmes dans l'Église, c'est que les gens, ils passent 90% de leur vie dans le monde. Les métiers, Dieu les a placés comme des agents missionnaires. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On voudrait leur dire, bah, tu sais, tout ça, ça compte pas pour l'œuvre de Dieu. Ce qui compte, c'est les 10% restants. Et ce qu'on veut, c'est que dans ces 10%, tu ailles faire de l'évangélisation avec l'Église. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. La réalité, c'est que nous, on devrait prendre ces 10%, te dire, dans ces 10%-là, on va te former, on va t'équiper, pour que dans les 90% où tu es dans le monde, tu sois un témoin qui, par ta vie, par tes paroles, soit un bon témoin de l'Évangile. Et malheureusement, le problème, c'est que quand on regarde, on a plein de chrétiens qui sont performants dans leur boulot, qui font leur travail avec intégrité, mais ils ne savent pas parler de leur foi parce que les évangélistes ne les ont pas équipés à faire cela. Et donc moi, je vous encourage peut-être à commencer à voir les choses un petit peu différemment. Alors arrêtez pas de faire des sorties dans la rue, c'est très bien, arrêtez pas de faire des porte-à-porte, continuez, mais à côté de ça, commencez à investir pour équiper le peuple de Dieu à être le peuple de Dieu en mission dans ce monde. Et si vous faites ça, ça va changer. Voilà ce que Billy Graham a dit. Le don d'évangéliste est tout aussi important que celui de docteur ou pasteur. Il est tout aussi valable aujourd'hui que dans les premières décennies de l'Église chrétienne. L'un des plus grands besoins de l'Église dans le monde entier est de reconnaître la légitimité et l'importance du don et de la vocation d'évangéliste. Moi je pense que parfois nos églises n'avancent pas parce que simplement on a reconnu uniquement des pasteurs ou des anciens à profil pastoral qui font un super boulot. Franchement bravo les frères, moi je suis ancien et je vois aussi la galère que c'est. C'est un excellent travail de consolidation, d'accompagnement des personnes, mais à côté de ces profils-là, on a besoin d'anciens avec des profils d'évangélistes ou des évangélistes qui sont là
pas pour piquer la place du pasteur, mais pour former les saints et les équiper à être des témoins. Et quand ces deux ministères travaillent dans un sain équilibre, celui de la parole de Dieu, et qu'est-ce qu'on voit? On voit les églises qui grandissent. Et puis non seulement elles grandissent, mais on commence à avoir des disciples qui font des disciples, et très très vite, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve aussi à avoir des églises qui donnent naissance à de nouvelles églises. Parce qu'automatiquement, une fois que vous avez des disciples, Jésus nous a demandé de faire des disciples, et lui il a dit ensuite, moi je bâtis mon église. Et c'est ce qui se passe quand on se met en mouvement. Alors l'idée c'est de changer de paradigme. Finalement, dans le paradigme classique, on disait que les agents missionnaires c'était un ensemble de chrétiens. Et puis maintenant on va dire, mais non, c'est pas vrai. La réalité c'est qu'il y a des évangélistes et des témoins. Là où l'évangéliste c'est un intervenant externe, l'idée c'est de dire, mais non, l'évangéliste dans la Bible c'est pas un intervenant externe, c'est quelqu'un que Dieu donne à son église pour l'équiper. Donc c'est un ministère interne à l'église. Et donc là la question à se poser c'est, dans mon église, qui est ou qui sont le ou les évangélistes? Et puis là où finalement on voyait la formation uniquement comme technique, on se rend compte qu'en fait le but c'est d'investir dans des personnes, de les former pour qu'elles exercent leur ministère. Dans un cas, la formation, c'était des événements, comme celui d'aujourd'hui, c'est très bien de continuer à en faire. Dans l'autre cas, c'est en continu. Vous avez des évangélistes qui, ponctuellement, vont passer une part de leur temps à former les autres. Voilà un petit peu la vision. Alors, si vous allez aller plus loin, sachez que France Évangélisation réfléchit, on avait lancé un programme qui s'appelle le R2E, qui est essentiellement pour les jeunes, ça fait 10 ans que ça existe. On a formé une centaine de jeunes comme ça, et puis on arrive un petit peu au bout d'un cycle. Et à partir de 2017, on va proposer un programme de formation sur 2 ans à destination des évangélistes locaux. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, des pasteurs ou anciens qui disent nous on a repéré des évangélistes, on voudrait bien les former, n'hésitez pas à venir me voir à la fin et puis on peut en discuter et réfléchir à ça. Un des volets de ce programme, ce sera les journées régionales de l'évangélisation. Et j'en profite pour vous dire que la prochaine pour Rhône-Alpes aura lieu à Lyon le 19 septembre. Une oratrice qui s'appelle Rebecca Piper, qui est une évangéliste internationale qui a travaillé beaucoup avec les GBU, et qui va venir pour nous former à ce qu'on appelle les études bibliques inductives. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une façon de mener des études bibliques avec des non-chrétiens. Tout chrétien peut le faire. Vous avez vos collègues de boulot, vous les voyez le midi à la cantine, on vous explique comment vous pouvez les amener à découvrir la Bible. Vous savez, très souvent, les gens, ils disent, au fait, qu'est-ce que tu crois? Je dis, écoute, c'est simple. Si tu veux, on va regarder ensemble une des 4 biographies de la vie de Jésus, un des 4 évangiles, et au travers de ça, je vais t'expliquer ce que je crois. Et si tu veux, on fait ça sur 4 semaines ou 5 semaines, le vendredi midi, on prend une demi-heure, et tu vas voir que tu vas pouvoir découvrir Jésus. Et donc l'idée, c'est d'équiper tous les chrétiens à faire l'œuvre de témoin. Alors moi, je vous encourage, si vous êtes évangéliste, vous venez, vous prenez l'outil, vous rentrez dans votre église, et puis vous le redonnez, et ça permet de mettre les églises en mouvement. Vous pouvez noter, 19 septembre, j'ai déjà fait passer la pub à Sébastien, certainement, il vous fera suivre. Voilà pour l'évangéliste. Alors maintenant, on va s'intéresser aux témoins. Donc avec 2 objectifs. D'abord, nous sommes tous des témoins, y compris les évangélistes, et j'en parlais hier avec Sébastien. Parfois, les évangélistes, on est très forts pour faire le job d'évangéliste, beaucoup moins pour faire celui de témoin. Et quand on commence nous-mêmes à vouloir être un bon témoin, on commence à avoir un peu de compassion pour les autres parce qu'on se rend compte que c'est pas si facile. Moi, je vois des évangélistes qui sont très doués dans la rue, qui sont très doués pour prêcher l'évangile. Par contre, quand on regarde leur famille, leurs voisins, leurs collègues de boulot, parfois on a beaucoup plus de mal. Parce que c'est un travail qui est un petit peu différent, qui est incarné. Et quelque part, les évangélistes, on devrait aussi être des modèles dans ce domaine-là, pour pouvoir équiper les autres à le faire. Alors le témoin. Si vous vous rappelez, dans Colossiens 4, on va relire le texte, Colossiens 4, versets 2 à 6, on va voir ce qu'il est dit. Colossiens 4, versets 2 à 6, voilà ce que Paul disait aux Colossiens. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Alors à partir de ce texte, Paul va donner 3 règles aux Colossiens. Il va leur dire, persévérez dans la prière, conduisez-vous avec sagesse, sachez comment répondre. C'est le portrait du témoin. Prière, conduite sage, et puis une parole à propos. En fait, c'est les 3 éléments que devrait intégrer toute évangélisation. La prière, c'est le fondement de l'évangélisation. Avant de parler de Dieu aux hommes, on
on parle d'abord des hommes à Dieu. Parce qu'on croit, comme on a dit hier, que l'évangélisation s'accomplit par la puissance du Saint-Esprit, donc on veut d'abord que ce soit lui qui agisse avant nous. Ensuite, la conduite sage, le comportement, c'est le moyen de l'évangélisation. C'est-à-dire qu'une fois compris, il va falloir ensuite que notre vie soit déjà un reflet de l'évangile. Vous savez, parfois, on a ce proverbe qui dit « Ce que tu fais crie tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis ». La réalité, c'est qu'en tant que chrétien, si nos actes sont en contradiction avec notre message, c'est même pas la peine de parler. Donc la prière, c'est le fondement, notre comportement, c'est le moyen, et puis la parole, c'est le contenu. Ça vient seulement à la fin. Le fondement de l'évangélisation, le moyen et le contenu. Si vous avez ces trois-là ensemble, eh bien vous êtes un bon témoin. S'il manque un des trois, votre témoignage, automatiquement, va péricliter et vous n'aurez pas de fruits. Parce que là, Dieu a défini les choses comme ça, et on aurait tort de le faire autrement s'il a défini comme ceci. Alors, on va regarder un petit peu en détail ces trois points. Et l'idée, c'est que chacun d'entre nous, on puisse être équipé à travers de ça pour le témoignage, et puis aussi savoir équiper les autres si Dieu nous appelle à faire cela. Alors tout d'abord, la prière. Persévérer dans la prière. Lorsqu'on parle de la vie de prière avec les chrétiens, je ne sais pas si c'est votre cas, mais très souvent, une des remarques qu'on va entendre, c'est « Ah oui, il faudrait que je prie plus ». Peut-être que dans votre vie, vous vous dites ça. Souvent, on se dit le 1er janvier de l'année, cette année, je vais prier plus. Et ensuite, des objectifs. 15 minutes par jour, 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour. Certains vont jusqu'à dire qu'il faudrait donner la dîme de son temps, ça fait 2h24 par jour à passer en prière. Je ne sais pas si vous vous êtes fixé déjà des objectifs, mais je pense qu'il y a un problème, c'est que souvent, quand on se met ce genre de loi, ben, ça ne dure pas très longtemps. On tient une journée, 2 jours, et puis vous savez ce qui se passe, après on loupe, on se prend les pieds dans le tapis parce qu'on a mis la barre trop haute, et puis on est découragé, et on se dit je suis un mauvais chrétien, je n'arrive pas à prier. Et la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que finalement, persévérer dans la prière, est-ce que c'est une question d'essayer encore plus, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt une question de se former mieux? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que si on prend d'autres domaines de la vie, par exemple si on prend la cuisine, et que je veux apprendre à cuisiner, et en fait on ne va pas vraiment me dire il faut que tu cuisines plus. Alors bien sûr il va falloir que j'y passe du temps, mais on va surtout me dire il faut que tu cuisines mieux. Si je vous prépare un plat et qu'il n'est pas bon, c'est pas en le faisant plus de fois qu'il sera meilleur. C'est en apprenant à cuisiner mieux, à faire des meilleures cuissons, à avoir une sauce qui soit peut-être préparée un peu plus en avance pour qu'elle tombe reposée, et puis ainsi de suite, etc. Et au fur et à mesure, à force d'apprendre des conseils, je vais progresser, je vais cuisiner mieux, et ce sera une réussite. C'est étonnant que lorsqu'on parle des choses spirituelles, on a tendance à croire qu'il faut faire plus, au lieu de croire ce qu'il faut faire mieux. Regardez ce qu'a dit John Ortberg, un pasteur américain. Il y a une différence fondamentale entre se former à faire quelque chose et essayer de faire quelque chose. La transformation spirituelle que nous souhaitons tous n'est pas une question d'essayer encore plus, mais de se former mieux. Est-ce que vous êtes d'accord? S'inspire à faire les choses mieux, pas simplement plus. C'est pour ça que les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Ils avaient bien compris que ce n'était pas juste une histoire d'essayer plus, mais c'est simplement, il fallait qu'on leur explique comment faire. Alors Paul va donner quelques éléments dans ce texte. Et c'est intéressant ce qu'il dit. Regardez, persévérez dans la prière. Il dit ensuite, verset 2, veillez-y avec action de grâce. Première chose que Paul va dire, vous voulez prier mieux, eh bien tout simplement, priez avec action de grâce. C'est-à-dire pour ce que Dieu a déjà fait. Il en a fait des choses. Regardez au début de l'épître, Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Waouh! Dieu a déjà fait des choses grandioses pour nous. Et moi, je suis toujours émerveillé quand je lis les épîtres de Paul. Si vous regardez dès le début de l'épître, très souvent au chapitre 1, vous avez Paul qui dit « Je rends grâce toutes les fois où je me souviens de vous. Je suis reconnaissant de ce que Dieu vous a donné de croire en lui, de ce que vous avez tous les dons, de ce que vous êtes bénis, de ce que vous avez tout en Christ. » Et puis, il tartine, on se dit « Mais c'est fou !» Paul passait du temps tous les jours à être reconnaissant pour l'œuvre de Dieu. Et moi, quand je regarde ma vie,
parfois j'ai l'impression de souffrir un petit peu d'une certaine forme d'Alzheimer spirituel. C'est-à-dire que je passe mon temps à dire Seigneur, fais ceci, Seigneur, interviens là. Et puis parfois, vous savez, on prie pendant des semaines, des mois, et puis Dieu répond, et on passe à autre chose, au lieu d'être dans la reconnaissance et de lui rendre grâce. Et en fait, quand on commence à avoir une attitude de prière différente, on commence à rendre grâce à Dieu, et bien nos prières vont changer. Parce que plus on rend grâce à Dieu, plus on devient attentif à ce que Dieu fait. Et au lieu de vivre simplement avec nos réflexions humaines, on vit aussi avec le regard de Dieu sur les choses. Moi, je vous encourage dans votre culte personnel, ou même dans vos réunions de prière d'église, à démarrer vos réunions de prière en vous posant cette question: où était Dieu? Où était Dieu aujourd'hui, si c'est votre culte personnel? Où était Dieu cette semaine, si c'est la réunion de prière hebdomadaire? Et simplement à vous rappeler. Et vous allez voir, au début, c'est difficile. On va passer parfois 10, 15, 20 minutes juste à essayer de se remémorer. On se dit, mais c'est dingue, comme je suis inattentif à ce que Dieu fait. Et puis si on en prend l'habitude, et bien tout à coup, ça devient un petit jeu. On passe notre temps finalement dans notre vie à chercher où est-ce que Dieu agit. Et puis on commence à le voir, et ça nous rend reconnaissants. Prier avec reconnaissance, ça va aussi augmenter notre foi. Parce que lorsqu'on commence à voir tout ce que Dieu fait, on se dit, mais si Dieu a déjà fait tout ça, alors il peut faire encore. Il peut faire même plus. Et donc quand on va prier, on ne va pas prier avec des prières fades. Au fond, on est en train de dire, Seigneur, si seulement tu pouvais, on espère que tu fasses. Non. On prie avec la foi de celui qui connaît son Dieu, qui le voit à l'œuvre et qui sait qu'il peut faire de grandes choses. Paul va donner un deuxième conseil. Il va dire, donc, prier avec action de grâce, et ensuite, regardez ce qu'il dit, il va dire, prier également pour nous, verset 3. Et donc nous, dans le contexte, on en parlait, ce sont des évangélistes, Paul, Timothée, Epaphras, et puis d'autres, on les voit au début et à la fin de l'épître, ils sont listés. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, priez pour la mission de Dieu. Quand vous priez pour les évangélistes, vous priez pour la mission de Dieu. En fait, il est en train de dire la même chose que Jésus a dit lorsqu'il a enseigné à ses disciples à prier. Rappelez-vous, quand il dit enseignez-nous à prier, Jésus dit voilà comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et c'est exactement ce que Paul demande quand il dit priez pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole, il est en train de dire priez que le règne de Dieu vienne au travers de nous, que son royaume avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans nos prières, nous devrions garder les intérêts de Dieu à la première place. Et parfois, quand moi je regarde ma vie de prière, je me rends compte que des fois mes prières ressemblent un peu à bénis-moi, fais ceci, fais cela pour moi. Et puis vous priez pour votre entretien d'embauche, pour vos examens, etc. Et puis Dieu, il est à la fin. À la fin, on dit oh, en fait, Seigneur, s'il te plaît, que ton règne vienne, si tu pouvais ouvrir des occasions pour que je puisse parler de toi. Donc Paul nous dit gardez cela en priorité, en sujet numéro 1. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus ou par-dessus. Alors bien sûr, on peut prier aussi pour nos besoins personnels. Jésus a aussi dit qu'on peut prier pardonne-nous nos offenses, donne-nous notre pain quotidien, mais ça devrait toujours être à la seconde place. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les païens, qui imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Et parfois, c'est ce qu'on fait, on prie plus pour nos besoins. Jésus dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Autrement dit, on s'occupe des intérêts de Dieu avec confiance que si nous on est centré sur lui prendra soin de nos besoins. Et souvent on le voit, quand on passe du temps à chercher son royaume, à prier pour son royaume, nous on est fixé sur sa mission, et puis Dieu s'occupe de nous. On est moins centré sur nous, plus sur lui, et au lieu de s'inquiéter, on commence à l'adorer pour ce qu'il fait et pour ce qu'il veut faire au travers de nous. Donc ça c'est vraiment important. L'évangélisation commence par la prière, une prière reconnaissante, ce que Dieu a déjà fait, ça fait déjà 2000 ans qu'il travaille en France. Les premiers chrétiens sont arrivés ici dès le 1er siècle. Et voilà, Dieu nous a précédés, il est déjà à l'œuvre, on va être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Et prier qu'il continue encore à étendre son règne. Et lorsqu'on fait ça, croyez-moi déjà, ça va nous changer. On va voir les choses différemment. Aussi les motivations vont changer. Vous savez, parfois quand on parle d'être investi dans la mission, on a tendance à se dire, bah voilà, Dieu m'appelle à y aller, oui j'y vais, ou alors non j'y vais pas parce que j'ai peur, ou parce que ceci, parce que cela. Et parfois c'est comme à se dire,
c'est qu'en fait, si on dit oui, bah, c'est très bien, alors on regarde un petit peu avec jalousie le frère qui y va. Et puis si on dit non, eh ben, c'est pas bien, c'est qu'on est un mauvais chrétien, parce qu'on n'est pas engagé dans cette œuvre d'évangélisation. En fait, c'est un peu plus compliqué. Nous, on aime bien classer les choses de manière binaire, ceux qui y vont, ceux qui y vont pas, ceux qui ont le don, ceux qui n'ont pas le don. Jésus, lui, il va regarder beaucoup plus nos motivations intérieures. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont partir, qui vont dire oui, parce que moi, je peux le faire. Et puis, ils pensent qu'ils sont capables. Alors, ils y vont un petit peu la fleur au fusil, je vais évangéliser, etc. Et puis, c'est par leur propre force. D'autres vont dire, oui, j'y vais parce que Dieu peut le faire. Et ils y vont dans la dépendance de Dieu. D'autres vont dire, non, je ne peux pas y aller parce que moi, je ne peux pas le faire. J'ai peur, je ne me sens pas capable, j'ai tel problème dans ma vie. Et puis d'autres vont dire, non, je ne peux pas y aller parce que Dieu ne peut pas le faire. Parce que vous savez bien, en France, ça ne marche pas. C'est la France. Combien de fois on entend ce genre de discussion? Alors comment Dieu appelle ces attitudes? Ben oui, parce que moi je peux le faire, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Oui, parce que Dieu peut le faire, c'est la foi. Non, parce que moi je ne peux pas le faire, c'est la peur. Et non, parce que Dieu ne peut pas le faire, c'est l'incrédulité. Quelles sont les deux attitudes que la Bible condamne? L'orgueil et l'incrédulité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez être présent aujourd'hui ou engagé dans la mission de Dieu. Vous pouvez sortir cet après-midi faire de l'évangélisation et être en train de vous planter complètement parce que votre confiance repose sur vos capacités. Ou alors, vous ne pouvez finalement ne pas y aller et être dans une situation qui, même si elle n'est pas bonne, Dieu ne la condamne pas. C'est intéressant, Jésus n'a jamais reproché ses disciples pour la peur. Il les a réprimandés pour leur incrédulité, jamais pour leur peur. Au contraire, toutes les fois où ils ont peur, il leur dit « n'ayez pas peur ». Et ceux qui ont compté disent que l'impératif revient 365 fois, une fois par jour, chaque année. C'est une manière de nous dire « voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance en moi ». La réalité, c'est que si nous ne passons pas du temps dans la prière, croyez-moi, nous n'irons pas aller dans cette case-là. Dans le meilleur des cas, nous irons, mais ça sera avec de l'orgueil, et sinon nous allons tomber dans l'incrédulité, une certaine forme de cynisme. Ça ne marche plus, ça ne marche pas, Dieu ne peut pas agir ici. Ou alors nous serons paralysés par la peur et nous n'irons pas. La seule manière, l'exemple d'une attitude de foi, c'est déjà de passer du temps dans la prière, à regarder ce que Dieu fait, d'être reconnaissant pour cela, et à prier pour que son règne s'accomplisse d'abord en nous, et aussi au travers de nous. Si vous êtes dans une attitude d'orgueil ou d'incrédulité, seule solution, la repentance. Si vous êtes dans une situation de peur, la solution c'est de se rappeler que ça ne dépend pas de vous, mais de Dieu. Est-ce que ça dépend de Dieu? Alors il y a quelque chose qui est plus grand que mes peurs, Dieu lui-même, et donc je peux y aller. Parfois j'y vais avec crainte et tremblement, mais je sais que son esprit est là, et que c'est lui qui le fera parce qu'il est fidèle, et il ne nous laissera pas. Dans la prière, finalement, nous pesons nos vraies motivations, et nous pouvons avancer d'une manière saine. Ça va, c'est clair? Ouais. Alors peut-être je vous propose, c'était pas prévu, mais vu qu'on a un peu de temps, j'aime bien faire ça. On va prendre un petit quart d'heure, vous allez vous mettre deux par deux, et puis simplement on va sortir de la salle, et vous allez marcher deux par deux et vous allez prier. Alors c'est très facile, si vous gardez les yeux ouverts, ça marche, vous pouvez marcher en priant, et puis simplement regardez autour de vous. Et priez avec reconnaissance ce que vous voyez, les gens qui sont là. Laissez-vous interpeller, et puis priez aussi selon ce que Dieu vous met à cœur pour l'avancée de son royaume. Puis on va prendre 10-15 minutes pour ça, vous marchez, vous faites le tour du pâté de maison, on revient ici, et puis on passe à la suite. Comme ça, il y a un peu de pratique dedans, on peut déjà commencer à prier pour cet après-midi. Et puis vous allez voir, moi, toutes les fois où j'ai fait ça, les gens reviennent et disent « j'ai appris quelque chose sur la prière aujourd'hui qui n'est pas simplement fait ». Voilà, donc deux par deux, vous sortez, et puis on se retrouve là d'ici 10-15 minutes. Ça marche? Non. Tu vas aller avec moi. Non. Moi je vais rester à la salle. Mais ouais, après si quelqu'un veut rester avec moi. Oui, on reste là. C'est trop bête.
Alors moi j'ai fait une formation d'ingénieur, puis école des mines à l'ES. C'est ma vie. J'ai aussi pendant 3 ans comme ingénieur d'affaires. Oui, ça se fait. En plus, elle a la taille. J'ai jamais fait un lingot, mais je pense que ça en fait bien 10 ans. Donc c'est un quart d'heure. Ah, ben on n'a pas d'heure. Excellent. C'est un quart d'heure. Hein. Pas 2 heures. Merci. Bon sens. La sagesse des hommes, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans sa grâce, il donne au bon comme au méchant. C'est le rouge. Si c'est conforme à sa parole, Et surtout, il faut sortir des engagements. Merci. Je pense qu'il ne faut pas faire de séparation entre le singulier, le sacré. On a glorifié le domaine de la vie. Chacun en même temps, chacun doit respecter les raisons, c'est très bien. parce que. Tu t'en vas? Ok. On va. Qui sont là. Tu leur donnes d'apprendre à mieux prier, à prier avec reconnaissance, à prier pour ta mission. Et vraiment, tu les renouvelles dans cette expérience qu'ils sont en train de vivre, voilà, qu'ils puissent recevoir quelque chose de toi, quelque chose qui vraiment les encourage, leur fasse du bien pendant la prière. Qui rentrent chez eux en disant, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose, j'ai été renouvelé, je veux développer cette prière au quotidien. Amen. Merci Seigneur parce que tu veux nous apprendre à prier. C'est vrai que ça te demandait à comment était prié et aujourd'hui encore, chaque jour tu veux nous apprendre à prier. Je t'en remercie Seigneur au nom de Jésus pour la beauté de cette journée. Pour ces frères et sœurs qui partent découvrir un renouvellement de la prière. Seigneur, vraiment Seigneur de les conduire dans une nouvelle dimension, dans une relation de reconnaissance, d'adoration, de contemplation de tous tes œuvres. Et je prie pour moi aussi que je renouvelle cette adoration permanente. On voit tous ces gens qui sont là, tellement culture différente du Moyen-Âge. Je prie que tu puisses te révéler à eux cette ville qui est très belle, mais qui est aussi tellement idolâtre. Vous voyez hier cette culture bling-bling, pleine de paillettes, de choses qui sont belles parce qu'elles viennent de toi, mais qui en même temps sont devenues des idoles. Seigneur, on voit aussi à côté de cette misère que le monde ne voit même plus parce qu'il est pris justement dans ces idoles. Seigneur, on te prie, tu brises tout ça. Tu amènes ces gens vers ceux qui comptent vraiment. Pour moi qui jettent forcément tout ce qu'ils ont, parce que c'est aussi toi qui t'en donne. Le Seigneur, qu'il puisse les regarder avec action de grâce et utiliser ces choses-là pour ta gloire en se centrant sur les bonnes priorités. Et Seigneur, que vraiment dans cette ville, on puisse voir des disciples qui font d'autres disciples, des évangélistes qui se lèvent, Seigneur, on te prie pour tous ceux qui sont là, qui ont ce don. Tu les équipes, qu'ils puissent prendre conscience aussi que non seulement ils doivent annoncer l'évangile, mais qu'ils doivent aussi équiper ton église à le faire. Et je te prie vraiment que les équipes que tu envoies d'autres ouvriers, Seigneur, que dans ton église, il y a les dons les meilleurs qui fonctionnent en harmonie, et que ça puisse, Seigneur, permettre à l'évangile de se répandre.
J'ai des peurs, je crois que ce sont des peurs. J'ai trop de peur en fait. Tu relises, C'est horrible, c'est horrible. tu relises en fait Ésaïe 41, verset 10. Regarde Ésaïe 41, verset 10. Je le ferai passer à Sébastien. Ésaïe 41, 10. Tu le prends par cœur, tu le répètes tous les matins. L'antibiotique. Vas-y, regarde.
On va attaquer ou attendre? Ils vont venir. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce petit exercice? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué Bien. Est-ce que tout le monde avait déjà fait ça, de sortir comme ça, d'aller prier dehors ou... Jamais. Des fois, on a un peu la vision à prier autour d'une table, les bras croisés, les yeux fermés. On peut aussi prier. Moi, je me souviens d'une sœur dans mon église, je faisais une fois cette formation un samedi soir, et puis j'ai envoyé les gens à prier dans un centre commercial. À Saint-Étienne, c'est le centre de un petit peu dans le style de la Part-Dieu à Lyon. Vous voyez un petit peu ces grands trucs là où il y a des gens partout. Et j'avais une sœur, mais vraiment qui était en colère contre moi. Parce qu'elle me dit, mais moi je vais jamais dans les centres commerciaux le samedi, j'ai horreur de ça, c'est blindé de monde. Et vraiment, elle n'était pas contente. Et puis on a mis tout le monde dans les voitures, on les a amenés au parking, et je leur ai dit, bon écoutez, vous allez prier 2 par 2, 15 minutes, et puis vous revenez. Et donc elle n'était pas contente, j'ai dit, écoute, fais l'exercice, on en reparle après. Et puis elle est partie là-bas, elle est revenue, et puis on débriefe un petit peu. Elle dit, écoutez, moi j'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle me dit, j'ai horreur des centres commerciaux le samedi. Elle m'a dit, ce jour-là, j'ai commencé à prier, et puis petit à petit, mon cœur a changé. Et tout à coup, j'ai vu ces gens qui montaient, descendaient les escalators, et je me disais, mais en fait, ils courent après du vent. Et c'est vraiment ce que Jésus disait, des brebis qui n'ont pas de berger. Elle dit, alors que vraiment, j'avais toujours horreur de ça, tout à coup, je commençais à être prise de compassion pour ces gens-là. Et dans la prière, j'ai vu mon cœur changer directement face à eux. Et alors, je ne sais pas depuis si elle aime les centres commerciaux le samedi, mais en tout cas, ce jour-là, elle a vraiment commencé à voir les gens avec le regard de Dieu, et pas juste avec le côté humain, où des fois, on a juste envie de s'exploser la masse. Et voilà le genre de choses qu'on peut vivre. Des fois, quand on prie simplement avec reconnaissance, avec le regard ouvert, en disant Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu veux parler. Moi, je prie que dans la prière, Dieu vous donne aussi de vivre des choses comme ça, d'avoir un regard qui change, une attitude qui change. Alors, Paul disait persévérer dans la prière, et puis ensuite il dit à ces chrétiens, conduisez-vous avec sagesse. Alors, c'est E.M. Bones, un grand homme de prière du début du XXe siècle, qui a dit ceci. Il a dit, si la prière n'aboutit pas à une pensée juste et une vie droite, tout cela n'est alors qu'une farce. J'aime beaucoup cette phrase, parce que finalement, je pense qu'on peut tous en témoigner en tant que chrétien. Pourquoi est-ce qu'on continue à prier? Parce qu'on a vu qu'au final, ça changeait des choses. La prière, ça nous transforme, nous d'abord. Et c'est un petit peu comme lorsqu'on va au soleil, on revient, on est bronzé, ou brûlé même, par des temps toujours. Et je dirais, si on passe du temps dans la présence de Dieu, de la même façon, ça va se voir. On est rayonnant, on a une autre manière de vivre, et ça se voit. La prière, ça nous transforme. Ça nous transforme nous d'abord, ça change de motivation, ça change de notre attitude, ça nous recentre sur la mission, sur les priorités de Dieu. Et du coup, ça produit un caractère qui va honorer Dieu. Paul dit, conduisez-vous avec sagesse, persévérez dans la prière. Dans le passage parallèle, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 15, Pierre dira, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Une conduite sage, ou bien une vie sainte, la même notion. Conduite sage, vie sainte. Alors parfois quand on parle d'une vie sainte, nous on aurait tendance à croire que c'est une vie un petit peu parfaite. Et des fois ça peut nous piéger. Parce qu'on aurait envie de s'engager dans la mission, et puis on regarde notre vie et on dit, mais Seigneur, tu as vu où j'en suis, quoi. Avec la vie que j'ai, comment est-ce que j'ose, comment est-ce que je peux parler de toi. En fait, la sainteté dont parle l'Écriture, ce n'est pas vraiment une vie parfaite. Il y a différents mots qui reviennent dans l'Écriture, on va trouver notamment 2 verbes grecs. Le premier, c'est proskunéon, qui veut dire se prosterner, adorer, ou se soumettre totalement. Dans le texte qu'on a lu hier, dans Matthieu 28, quand il est dit lorsqu'ils le virent, ils dirent Jésus, ils l'adorèrent, c'est ce mot-là qui est utilisé. C'est un mot qui veut dire qu'on se soumet totalement à Dieu. Finalement, une vie sainte, c'est une vie où on ose paraître devant Dieu tel qu'on est, avec ce qui va bien et aussi avec ce qui ne va pas. Et on lui présente tout ça, et on lui dit, voilà Seigneur, ce que je suis. On lui laisse voir ce qu'on est. Ce que les autres voient, mais aussi ce qu'on est quand personne ne nous voit. L'homme de l'ombre, la femme de l'ombre, y compris nos penchants peut-être les plus noirs. Et on a tous un côté en nous
qui est obscur, avec lequel nous luttons. Et ce côté-là, eh bien, on le présente et on le soumet à Dieu. Parfois, avec notre sainteté, c'est un petit peu comme avec la vie de prière. De la même manière, tout à l'heure, on disait, on a tendance à dire, il faut que je prie plus, et plus. On se prend les pieds dans le tapis. Ben, des fois, avec notre vie de sainteté, c'est la même chose. Il faut que j'arrête de tel péché, que j'arrête. Et puis plus on se dit, il faut que j'arrête, eh bien, on y va. Parce que malheureusement, on est ainsi fait que plus on va essayer de lutter nous-mêmes par nos propres forces, on a l'impression que ça nous attire inexorablement. En fait, la solution, ce n'est pas de lutter par nous-mêmes, mais c'est plutôt de le soumettre à Dieu. Et de dire, voilà Seigneur, avec quoi je lutte. Toi, viens le faire, transforme-moi, agis. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On va vivre nous-mêmes la transformation. Et parce qu'on vit nous-mêmes la grâce, on vit nous-mêmes le fait d'être sauvés jour après jour, et bien automatiquement, on va devenir capable de parler du salut et de cette transformation aux autres. Parfois, dans notre façon de présenter l'évangile, on insiste trop sur l'évangile uniquement à la justification. C'est-à-dire, on dit, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus et je suis sauvé, gloire à Dieu. Et en fait, quand on regarde dans la Bible, l'évangile, c'est une réalité qui est beaucoup plus globale que juste la question de la justification et de la nouvelle naissance. Le salut, c'est pas simplement j'ai été sauvé le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. C'est j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé. Et dans l'évangile, il y a ces trois aspects. Il y a la justification, il y a la sanctification jour après jour, et puis il y a la glorification qui est à venir. Et moi j'ai été sauvé, et parce que j'ai été sauvé chaque jour, j'ai besoin d'être sauvé, et un jour je serai sauvé définitivement. Et la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, je viens encore me présenter devant Jésus? Est-ce que je viens au pied de sa croix pour dire, Seigneur, j'ai encore besoin que tu me sauves dans tel domaine de ma vie, de tel péché? Et je crois que parfois, on a tendance à croire qu'on sera plus saint si on arrive à remporter la victoire dans tel ou tel domaine. On dit, il faut que je fasse ceci, il faut que je ne fasse plus cela. Je crois que la vraie sainteté, celle que Dieu attend, c'est plutôt qu'on soit de plus en plus prompt à se repentir, à venir au pied de la croix et à dire, Seigneur, c'est vrai, je capitule. Et je crois que dans ma vie, moi, j'apprends à écouter la petite voix du Saint-Esprit, qui des fois nous dit, Philippe, j'ai pas aimé comme tu as répondu là. J'ai pas aimé le regard que tu as eu. J'ai pas aimé ce que tu as pensé. Et je crois que parfois on a des mécanismes de compensation. Et oui, c'est vrai, je vais compenser comme ceci. On essaye de tricher avec ça. Et Dieu attend simplement qu'on dise, oui, c'est vrai, j'ai besoin de ta grâce. Pardon, je te soumets ce que je suis. Ce que de toute façon, il a déjà vu, et que ça ne sert à rien de lui cacher. Paul disait à Timothée, puise tes forces dans la grâce. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et parfois, je crois que le diable voudrait nous faire croire que c'est à nous de remporter des galons de sainteté pour pouvoir rentrer dans la mission de Dieu. Et alors on dit, moi je m'engagerai quand je serai plus ceci, quand je serai plus cela, quand j'arriverai mieux à faire ceci, mieux à faire cela. Et en fait, ça nous maintient inactifs. Et Dieu voudrait nous dire, mais non, vas-y, mais tu soumets tes motivations. Et moi je me rends compte que parfois, quand je sors annoncer l'évangile, mes motivations sont ambivalentes. D'un côté, j'ai envie de plaire à Dieu, mais de l'autre côté, j'ai aussi envie d'avoir une satisfaction personnelle, une réussite, un succès. Et des fois, on aurait envie de dire, mais tant que j'ai ça, je n'y vais pas. Non, j'y vais, et je dis, Seigneur, voilà. La réalité, c'est que mes motivations sont partagées, et moi, je voudrais le faire pour toi. S'il te plaît, transforme-moi. Je viens à toi, je viens au pied de ta croix. Le deuxième aspect qu'on retrouve dans l'une vie sainte, c'est un mot qui s'appelle latréo, qui veut dire servir, louer, être engagé totalement. Alors c'est intéressant parce que dans la pensée hébraïque, louer et servir, c'est la même notion. Ça veut dire que la louange qui plaît à Dieu, c'est une louange qui sert, qui s'engage. Parfois on est prompt à louer le Seigneur le dimanche matin, on chante des chants, c'est génial, etc. Et puis, quand il s'agit d'aller faire le ménage dans l'église, il y a beaucoup moins de motivés. Et pourtant, c'est tout autant de la louange qui plaît à Dieu. Finalement, le vrai culte, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont Paul parlait en Romains, chapitre 12, où il a dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, mis à part, qui lui soit agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et c'est ça qu'on veut faire. Le culte, c'est de dire « Seigneur, cette vie que j'ai, je l'engage totalement à ton service. » Donc une vie sainte dans la pensée biblique, c'est ces deux notions. Totalement soumis à Dieu, totalement engagé à son service. Et lorsqu'on vit ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, croyez-moi, à l'intérieur, ça va commencer, oui,
à gronder, à brûler. Parce que lorsqu'on fait ça, on expérimente simplement le fait d'être rempli d'esprit. Et on commence à vivre ce que Paul voulait que les Éphésiens vivent, à chanter des cantiques, à nous entretenir par la parole, à être engagés dans sa mission, parce qu'en nous, il y a le Saint-Esprit qui nous presse et qui nous pousse à y aller. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens, j'allais en forêt avec mes parents, et des fois, il y avait ces petites rivières qui passent, et j'aimais bien m'amuser à faire des barrages sur les rivières. Et puis alors, vous essayez, vous mettez des cailloux, des coups de bois, etc., vous arrivez un petit peu à retenir l'eau, et puis il faut sur une raison, au bout de 5 minutes, l'eau elle est passée. Près de chez moi, il y a la Loire qui passe, et ils ont réussi à faire un barrage sur la Loire. Mais la réalité, c'est que plusieurs fois par an, ils sont obligés d'ouvrir les vannes en grand, parce que sinon le barrage exploserait. Alors imaginez, si on n'arrive pas à retenir un fleuve, comment pourrions-nous retenir des fleuves? C'est impossible. Et donc ce que Jésus nous dit, c'est que si nous avons soif de mener une vie sainte, d'être transformés, que nous lui demandons dans la prière, automatiquement, ça suffit. Notre vie va être transformée. Nous allons soumettre notre vie à Dieu, nous engager notre service, et le Saint-Esprit va commencer à nous embraser, à jaillir au travers de nous. Et je ne parle pas simplement de quelque chose de mystique, de vrai, tout à coup de tomber sur nous. C'est tout à coup. Dieu nous presse, et on sent qu'on ne peut pas vivre cette vie autrement qu'en la vivant pour lui. Et puis le Saint-Esprit commence à se manifester autour de nous, à nous donner des occasions, des opportunités pour les saisir. Et puis on avance avec Jésus. Plus on apprend à se repentir vite, plus on apprend à s'engager pour lui, dans notre vie intime avec Dieu, plus le Saint-Esprit nous remplit, et plus nous pouvons être pertinents dans sa mission. Paul va dire, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. On en parlait hier, beaucoup de chrétiens sont convaincus de l'importance de la mission, mais trop peu de l'urgence de la mission. Et Paul est en train de dire qu'une conduite sage, c'est aussi d'être convaincu de l'urgence de la mission. Il y a une urgence. Des hommes, des femmes meurent chaque jour, ils ont besoin d'entendre parler de Dieu. Alors racheter le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Certaines versions traduisent « saisissez l'occasion ». C'est-à-dire d'être sur le qui-vive. Le Saint-Esprit nous remplit, il va commencer à nous montrer des choses. Regarde ce qui se passe ici, regarde où je travaille là. Et nous devons être prêts à être utilisés par lui. Alors concrètement, comment racheter le temps? Par exemple, vous allez arriver en septembre, nouvelle année qui va démarrer, souvent on dit que les années démarrent en janvier, on la pratique avec les congés d'été, mais on est plus qu'elle démarre plutôt en septembre. Et puis vous avez l'année qui vient, ou peut-être vous allez avoir un nouveau collègue qui a déménagé pendant l'été, ou alors il y a pas beaucoup plus jeunes parmi nous, mais s'il y en a qui sont encore aux études, vous avez des gens qui sont là, que vous allez voir pendant toute l'année dans votre promo. Et alors qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, ah cette année, j'aimerais vraiment parler avec ce collègue parce que peut-être qu'il part en retraite à la fin de l'année. Puis vous vous dites, j'ai 1 an devant moi, Seigneur s'il te plaît, permets que pendant cette année je puisse lui parler de Dieu. Mais en fait, si vous êtes dans l'idée de racheter le temps, vous allez commencer à réfléchir et vous allez vous dire, oui j'ai 1 an, mais la réalité c'est que ce collègue-là, il y a seulement le vendredi midi, entre 13h et 14h, où on passe du temps ensemble et où je peux vraiment lui parler de Dieu. Et donc tout à coup, vous vous rendez compte que vous n'avez pas 1 an. Vous avez peut-être 25 vendredi midi où vous allez pouvoir lui parler de Dieu. En fait, vous n'avez pas 1 an, vous avez 25 heures. Et quand vous commencez à réfléchir comme ça, le vendredi midi, vous allez commencer à être sur le qui-vive. Parce que vous vous dites, Seigneur, si tu veux m'utiliser pour parler de lui, pour lui parler de toi, il ne faut pas que je loupe l'occasion. Parce qu'en fait, j'ai 25 heures. 25 heures, si vous espérez déjà faire avec lui une étude biblique avant la fin de l'année qui prend 7 heures, il y en a déjà 18 avant où il va falloir créer le contact. Et puis vous commencez à être prêt. Et c'est cette idée-là dont je parle quand je dis de racheter le temps. Alors concrètement, comment on fait? Voilà un petit tableau que j'utilise dans les formations de disciples pour expliquer aux disciples comment être des bons témoins. Alors, la première chose, je leur dis, vous listez quelques amis, collègues, etc. Alors ils écrivent des noms ici. Et puis ils vont mettre 2 noms, 3 noms, alors ça peut être un voisin, quelqu'un de leur famille, un collègue de boulot, etc. Et puis, chaque jour, ils vont prier pour cette personne. L'idée, c'est pas forcément de passer des heures, mais le matin, ou ils prennent un petit temps, ils prient pour cette personne-là tous les jours. Et puis chaque semaine, ils vont parler à cette personne. Alors quand je dis parler, ça ne veut pas dire leur parler de Dieu. Parce que si on est tout le temps là à leur parler de Dieu, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, ça ne va pas marcher. L'idée, c'est simplement d'avoir une discussion avec elle. Ça peut être simplement de prendre de ses nouvelles.
envoyer un texto, un mail, aller sur Facebook, mettre un petit mot, discuter avec elle, passer un coup de fil. On lui parle chaque semaine. Et puis, une fois par mois, on va faire une activité avec cette personne. Ça peut être, on va marcher ensemble, on l'invite à la maison prendre un repas, on va boire un verre à la sortie du travail. Ce genre de choses. Et donc l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que si on fait ça, finalement, on va créer des opportunités. On va avoir des occasions, au fil des discussions, au fil des rencontres, de parler de Dieu. Et parce qu'on prie, le terrain est préparé. Le Saint-Esprit est déjà en train de nous précéder. On prie tous les jours pour cette personne. Et nous aussi, parce qu'on prie, on est transformé, on est rempli du Saint-Esprit, on est prêt à saisir les occasions. Et alors quand on fait ça, et vraiment si on le suit, c'était une discipline à se donner, croyez-moi, ça va vite arriver. Parce qu'en fait, les gens autour de nous, ils ont assez peu de contact. Quand on regarde, le gouvernement a mis la solitude comme grande cause nationale de santé publique. Les gens ont peu d'amis, peu de relations. Il y a plein de gens qui vont au travail et qui ont simplement des relations hyper superficielles avec leurs collègues. Et si vous commencez à parler chaque semaine avec une personne et à écouter, à lui demander comment tu vas, et puis la fois suivante, vous lui redemandez si ça a évolué depuis la fois d'avant, etc. Vous commencez à devenir quelqu'un de confiance. Si la personne sait que vous êtes chrétienne, elle sait que vous avez des valeurs, vous êtes quelqu'un qui devient inspirant pour elle, et forcément, au bout d'un moment, elle va finir par vous poser des questions, ça va avancer, le Saint-Esprit va vous conduire, et vous aurez des occasions d'aller plus loin. Conduite sage, rachetez le temps. Forcément, si vous vivez ça, les gens vont vous poser des questions, et là, tout l'enjeu, ça va être de savoir comment répondre. Alors, sachez comment répondre. Je vais vous montrer un petit tableau qui a pour but de vous déculpabiliser dans votre évangélisation. Alors, ce tableau-là, on appelle ça l'échelle d'Engel. Engel, qui c'était, c'est un Américain, qui, dans les années 70, a fait un petit peu un classement des gens entre le stade où ils pouvaient en être le plus loin de Dieu, jusqu'au stade où ils se convertissent. Il a mis ça sur une échelle qu'on appelle l'échelle d'Engel. Alors c'est un truc qui est un peu vieux et qui aurait besoin d'être mis à jour et d'adapté au contexte français. Alors regardez par exemple, pour lui il disait le plus loin que les gens en sont, c'est conscience du surnaturel. Franchement, je rencontre tous les jours en France des gens qui n'ont aucune conscience du surnaturel, ils sont athées, niveau -11, ou même de toute façon ils ne s'intéressent même pas à savoir si Dieu existe ou pas, ils pensent que même si Dieu existait ça ne servirait à rien, donc ils sont à -12, -13. Donc ça c'est un petit peu la réalité de notre contexte. Dans les années 70 aux États-Unis, les gens étaient un petit peu plus déjà ouverts à Dieu. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que souvent, nous, on voit la conversion comme un événement instantané. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La plupart des conversions, c'est des processus. C'est un processus qui peut durer un certain temps. Et nous, il faut intégrer ça dans notre évangélisation. Parfois, on rencontre des gens et puis on leur parle de Dieu. Et en fait, on est frustré. Parce qu'on dit, je vais parler, mais il ne s'est rien passé. Et on se dit, comment je vais faire? En fait, il ne s'est pas forcément rien passé. Je prends un exemple. Si on rencontre quelqu'un qui est athée, et ça fait peut-être 20 ans que tous les matins il se lève, il se rase, il brosse les dents, il se regarde dans le miroir, et se dit, je suis le seul maître à bord. Je viens du hasard, et le sens de ma vie, c'est que je dois en profiter un maximum, parce que je vais retourner à la poussière. Et le gars a sa bucket list, comme disent les Anglais, où il a listé tout ce qu'il voulait faire avant de mourir, et puis son objectif dans la vie, c'est de réussir à faire tout ça, pour en profiter. Et puis vous le croisez dans la rue, vous discutez avec cette personne, et la personne dit, mais vous savez, moi j'ai pas besoin de Dieu, je suis très heureux d'aller le faire, etc. Et puis vous lui dites, oui, mais vous savez que tout ça c'est très beau. Et moi vraiment, je me réjouis que tout aille bien pour vous. Mais la réalité, c'est que tout ça c'est éphémère. Et Dieu, lui, peut vous donner la seule chose qui est éternelle. Et puis un jour, vous serez face à Dieu, et vous aurez des comptes à lui rendre. Et puis le gars, il vous regarde, il dit, oh Dieu, vous voulez rire. Et puis il repart. Et vous vous dites, vraiment, raté. Et peut-être que cette personne va commencer à réfléchir, et puis le lendemain, il se lève, il revient devant son miroir, et alors qu'il est en train de se raser, tout à coup, il se dit, et si Dieu existait? Et ça fait peut-être 20 ans qu'il ne s'est jamais posé cette question. Et là, il commence à être tourmenté par cette question, mais si Dieu existait? Et elle se dit, j'ai des comptes à lui. Et cette personne qui était au niveau -11, -12, -13, vient de passer au niveau -10. Et en fait, c'est bien. Vous avez été un instrument dans le chemin qui va la mener jusqu'à Christ. Et l'idée, c'est quoi? C'est que Dieu va continuer à s'occuper de cette personne pour l'amener jusqu'au bout. Nous, on n'est que des instruments. Dieu est souverain, c'est lui qui est en mission dans ce monde. Le Saint-Esprit nous précède, et puis il nous utilise nous, mais il utilise d'autres aussi. Il utilise des circonstances,
et c'est un processus qui avance. Moi je me souviens quand j'étais étudiant à l'école des mines, dans ma promo il y avait un Chinois qui s'appelait Yifei. Et la première fois que je lui ai parlé de Dieu, il m'a dit qu'il était athée matérialiste et que donc il ne pouvait pas croire en quelque chose de spirituel. Et puis on a commencé à sympathiser, il voulait avoir des amis français, il venait souvent chez moi. Il a commencé à venir à l'église, je l'avais invité 2-3 fois quand on avait des événements un peu soft. Et puis il a vu qu'on avait des repas une fois par mois après le culte. Alors du coup il aimait bien venir là, parce que ça évitait de cuisiner à manger. Il a profité pour manger avec lui. Et puis on a commencé à discuter, puis il a vu quand même qu'il y avait des choses de différentes. Il a dit, ben, vous c'est bizarre, les chrétiens vous avez quand même une paix face aux circonstances de la vie que moi je n'ai pas. Ça l'a beaucoup interpellé. Et puis sa question c'était de dire, mais Philippe, ton Dieu c'est quoi? C'est la matière ou c'est immatériel? Parce que la science a montré qu'il y avait la matière et l'antimatière, où est-ce que Dieu se situe dans tout ça? Et moi je lui ai dit, mais tu sais, Dieu il est immatériel, il est immatériel, il est amatériel, il est en dehors de tout ça, au-delà de tout ça. Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase-là l'a percuté. Et il s'est dit, mais Dieu, il y aura encore quelque chose en dehors. Et puis c'est resté dans un coin de sa tête, on a passé l'année, je lui ai offert une Bible, et à la fin il est parti, il a déménagé sur Nancy. Je ne savais pas à ce moment-là, je l'ai su après, il a jeté au passage la Bible que je lui avais donnée, et puis il a laissé tout ça derrière lui à Saint-Étienne. Et puis il arrive à Nancy, il passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, et un jour mon téléphone sonne, et c'était Yifei qui me rappelait, il me dit, écoute Philippe, je viens de rencontrer une jeune fille américaine, j'aimerais bien avoir une relation avec elle, mais elle m'a dit, ce n'est pas possible, parce que tu n'es pas chrétien. Explique-moi comment on devient chrétien. Et je me suis dit, bon bah c'est bien, il avance quoi. Je l'ai laissé, il était là, et maintenant il s'intéresse à Jésus. Pas pour les bonnes raisons, mais il s'intéresse à Jésus quand même. Alors je lui ai dit, écoute, tu sais, je pense pas que c'est une bonne raison d'accepter Jésus, mais je veux bien t'expliquer quand même. Et puis du coup, je lui explique l'évangile, etc., comment ça se passe. Donc il commence à être par là, quoi, connaissance de base de l'évangile. Et puis du coup, j'avais un ami qui était pasteur à Nancy, et du coup, je lui dis, bah écoute, moi je connais une église à Nancy, je t'encourage à y aller, tu vois, il y a des gens qui pourront t'expliquer plus. Cette américaine elle vient d'arriver, elle n'a pas d'église, profitez-en. Donc j'en donne l'adresse de l'église, j'appelle mon ami qui est pasteur, je lui dis, écoute, je t'envoie 2 personnes, je compte sur toi, puis 2 ans. Et puis donc ils viennent à l'église, sont invités chez le pasteur, ils commencent à approcher, il fait aussi contact avec les GBU, il tombe sur des gars avec des QI, des têtes grosses comme ça qui peuvent répondre à toutes ces questions. Il continue d'avancer. Et puis finalement, ça ne fait pas avec l'américaine, mais lui, finalement, il commence à être plus ouvert et à rester au contact des chrétiens. Et quelques mois plus tard, il me rappelle, en larmes, il venait de vivre quelque chose de vraiment difficile avec sa mère, il était tourmenté, et puis je lui dis, écoute, tu sais, peut-être que c'est le moment où Jésus pourrait te donner la vie. Et en fait, ça l'a interpellé, et dans les jours qui ont suivi, Yifei a donné sa vie à Jésus. Et quelques semaines plus tard, il m'a rappelé, il allait se faire baptiser, j'ai pu être là à son baptême, c'est là où j'ai appris qu'il avait jeté la Bible que je lui avais donnée quand il était parti de Saint-Étienne, mais que finalement, Dieu lui l'avait pas jeté, il avait continué à se lever. Alors ça c'est intéressant, parce que finalement, nous on intervient, et puis Dieu il fait le reste. Et moi je vous encourage dans les discussions que vous avez, à arrêter de croire que vous devez tout dire, que vous devez absolument tout régler dans 1 minute, comme si l'éternité de la personne dépendait de cette minute-là. Bien sûr, il peut mourir n'importe quand, mais la réalité c'est que Dieu est souverain au-dessus de tout ça. Nous, ce qu'on doit faire, c'est être fidèle. Et moi, je vous encourage à vous dire, ben moi, mon objectif, ça va être que, face à cette personne, qu'elle avance d'un petit pas sur le chemin qui l'amène à Jésus. Et puis, elle va avancer. Et parce qu'il y a des points qui sont très importants. Par exemple, un point où il faut prendre du temps, c'est le -5. Comprends les implications de l'évangile. Vous savez, il y a des fois, des gens voudraient que dès qu'ils ont une connaissance de base, ils acceptent tout de suite. Moi, je dis attention. Jésus a dit, être chrétien, c'est dangereux. Il y a un coût. Il nous invite à calculer. C'est comme un homme qui bâtit une tour, il calcule avant. Et Jésus dit de la même manière, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être mon disciple. Donc moi je dis aux gens, tu peux réfléchir, pas de souci, prends le temps. Mais pas trop, mais tu prends le temps. Et puis je leur en reparle. Alors, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Non mais c'est encore trop frais, je ne le connais pas. T'as raison, on ne suit pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, viens avec moi, on va découvrir. Et puis on continue comme ça. Et la personne avance, et au bout d'un moment, on est là. Alors des fois vous allez être là, comme moi avec mon ami qui fait. Des fois vous allez être par là, vous rencontrez un musulman, il connaît un petit peu des choses sur Jésus, et puis à la fin de la discussion il s'intéresse à Jésus. Et puis alors des fois, c'est génial, vous êtes là. Moi je me souviens d'un homme, un dimanche matin, notre église est baie vitrée, un petit peu comme ici. Et puis j'étais assis là sur mon siège, il y a quelqu'un qui rentre, qui s'assoit juste à côté de moi. Ah, bonjour, je m'appelle Philippe, moi aussi, super, ça va être facile. Et puis il commence à me dire, je rentre d'Afrique du Sud, j'ai vécu une expérience avec Dieu, je voudrais donner ma vie à Jésus. Dimanche matin, en France. Je me suis dit, waouh! Et voilà, il était ici, prise conscience de son besoin.
Et puis, dans la semaine qui a suivi, il s'est converti, il est devenu un disciple. Et moi, je me suis dit, mais quelle grâce! Il y a des gens qui sont passés avant nous et qui ont fait tout ça, et Dieu a permis qu'on soit là. Et en fait, on doit avoir la double attitude. Des fois, on est au début, on a la confiance que Dieu enverra d'autres, et puis des fois, on est à la fin. Donc là, on va être reconnaissant. Merci Seigneur, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que tu prépares le terrain pour cette personne-là. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui prend du temps, et nous, on doit y aller petit à petit. Donc que ça nous encourage dans notre évangélisation, à se dire, je suis un instrument, Seigneur, aide-moi à avancer un petit peu. Sachez comment répondre. Vous avez vu ce que Paul dit, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Un petit peu la vinaigrette du Seigneur. Un peu de grâce, un petit peu de sel, de la douceur, mais en même temps du mordant. Je trouve que Jésus, des fois, savait être piquant, juste ce qu'il fallait pour dire, là, il faut que tu règles ça. Regardez ce qu'on disait de Jésus. Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, littéralement, qui tombaient de sa bouche. Il disait, n'est-ce pas, le fils de Joseph. On regardait Jésus, on se disait, mais comment un charpentier peut parler d'une telle façon? Et la réponse était simple. Il avait été loin d'esprit et de puissance par Dieu. Et le même Saint-Esprit vit en nous. Et moi, je prie que quand je parle avec les gens, qu'ils n'entendent pas simplement mes paroles, mais qu'ils entendent des paroles de grâce qui viennent de Dieu lui-même, qu'ils entendent la voix de Dieu au travers de nous. Savoir comment répondre. Alors, quand on parle de savoir comment répondre, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est déjà une discipline. Il va falloir se former. On se forme, on apprend des choses et on devient capable de répondre. C'est pour ça que vous êtes là. On a articulé l'évangile, savoir répondre aux questions, donner son témoignage. Tout ça, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il y a un autre aspect qui est plus du domaine de l'art, de la sensibilité. Et ça ne s'apprend pas dans une classe. Ça s'apprend quand on va au contact et que le Saint-Esprit va nous former de discussion en discussion, de conversation en conversation. L'idée, c'est quoi? Ça va être de voir l'évangélisation comme un exercice de direction spirituelle. De quoi s'agit-il? C'est un petit peu comme quand on fait de la relation d'aide avec quelqu'un. Quelqu'un vient vous voir et il a un problème dans sa vie, et puis il vous dit, bah voilà, moi je sens que ma vie ça avance pas. Et puis vous allez discuter avec la personne, vous poser des questions, et vous allez chercher avec la personne à écouter Dieu ensemble pour savoir ce qui bloque. Ben, dans l'évangélisation, je vous propose un petit peu la même chose. On discute avec la personne, et le but, c'est que la personne, à un moment, puisse entendre la voix de Dieu au milieu de ses péchés. On n'est pas là pour gagner des débats, on n'est pas là pour avoir les réponses à tout, on est là simplement pour créer un espace de confiance où la personne va pouvoir à un moment entendre la voix de Dieu. Un évangéliste américain, qui s'appelle Dayton Ford, qui est le bon frère de Billy Graham, souvent quand il partage l'évangile avec quelqu'un, il est assis à un café. Et puis il dit ceci, il dit moi, quand je suis assis à un café, souvent j'ai ma tasse et puis je m'amuse à tourner mon doigt comme ça. Tu as le temps. Et puis alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement, on tourne notre doigt et puis c'est tout lisse, mais sur toutes les tasses ou les verres, il y a toujours un endroit où si on fait vraiment attention, il y a une petite aspérité. Soit parce qu'il y a une jointure, soit parce qu'elle a été ébréchée, etc. Mais on ne le voit pas au premier abord. C'est quand on a tourné peut-être 5 fois, 10 fois le doigt, on dit ah, il y a quelque chose. Mais avec les personnes, c'est un petit peu de la même façon. On parle avec la personne, on discute, et puis des fois on a l'impression que c'est comme une carapace. Il n'y a rien qui passe. Tout glisse. Et puis vous parlez, et puis tout à coup, il y a quelque chose, vous dites, ah, là il y a un truc. Vous voyez la personne qui commence à bouger un petit peu, ou les larmes au coin des yeux, il y a des choses. Ou alors des fois même simplement, l'intuition dans votre tête, qui souvent vient du Saint-Esprit, qui vous dit, là, il y a quelque chose. Vous avez le cas, la personne vous dit qu'elle ne peut pas comprendre Dieu, un Dieu qui donne son fils, comment il peut être un père aussi horrible. Et puis vous parlez avec elle, et puis vous dites, tiens, raconte-moi ton histoire. Et puis elle vous parle de son enfance, et de ce père qui la battait tous les soirs, etc. Et puis là, vous vous dites, mais en fait, si elle n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu, c'est parce qu'en fait, elle voit l'image de son père au travers de Dieu. Et puis donc, là, vous commencez à appuyer, et puis de dire, mais Dieu, c'est un père complètement différent. Et puis vous voyez la personne qui commence à pleurer. Et là, il y a quelque chose. Et ça ne se fait pas en parlant. Ça se fait surtout en écoutant. Dieu nous a donné, dans sa grâce, dans sa souveraineté, 2 oreilles et une bouche. Et peut-être c'est pour qu'on écoute 2 fois plus que ce qu'on parle. Et moi, je vous encourage, pour votre évangélisation, à passer peut-être d'une approche de parole à une approche où vous écoutez et où vous posez des questions. Et des vraies questions. Pas les questions fermées. Es-tu chrétien? C'est nul. Réponds par oui ou par non. Moi, j'aime bien dire, où en es-tu dans ta recherche spirituelle?
Ça parle aux gens. La recherche spirituelle, ils aiment bien. Les religions, ils n'aiment pas trop. La recherche spirituelle, ils aiment bien. Et souvent, les gens vont vous dire, des fois, ils vont vous répondre, des fois, ils vont vous dire, je sais pas. Vous pouvez dire, mais est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu cherches encore? 9 fois sur 10, ils vont dire, je cherche encore. Et puis, vous allez pouvoir en discuter et continuer à avancer avec eux. Voilà, alors là, c'est le fondement, et on va voir maintenant un petit peu des techniques pour savoir un petit peu mieux comment répondre, du contenu. Et je vous rappelle donc ce portrait tout d'abord du témoin, prière, conduite sage et une parole à propos. C'est important aussi de cultiver ça en communauté, dans nos églises, de veiller, parce que notre évangélisation communautaire est ces trois aspects-là. On passe du temps à prier pour la mission, on se conduise de façon sage, notamment par des gestes de compassion, des activités où on montre le royaume de Dieu en communauté, et puis par une parole à propos, une annonce de l'évangile qui soit pertinente. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des méthodes plus tôt? Ian Bones, que je citais tout à l'heure, a dit ceci: l'Église cherche toujours de meilleures méthodes, Dieu, lui, cherche de meilleurs hommes. Et je suis convaincu de cela. Un des pièges dans l'évangélisation, c'est de croire que parce qu'on aura appris les meilleures techniques, les meilleurs contenus, les meilleures façons de communiquer, ça va marcher. Ça, mes amis, c'est le marketing. Le marketing nous dit que la puissance est dans la façon de communiquer la chose, mais pas dans la chose elle-même. L'évangile est totalement différent. Il est en lui-même la puissance de Dieu. Alors bien sûr, il y a des manières plus appropriées de communiquer. Mais la puissance ne réside pas dans la façon dont nous communiquons. Elle réside dans le message lui-même. Et Dieu va m'utiliser, non pas si j'ai une bonne technique, mais si moi, je suis la bonne personne. C'est-à-dire que je suis préparé dans la prière, que je suis rempli de l'esprit, et que je suis prêt à saisir les occasions et à me laisser conduire, même au travers de mes faiblesses. Donc, chose importante, ça démarre d'abord parce que nous sommes, et si nous sommes justes, alors ensuite, les méthodes ont leur utilité, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut apprendre des choses. Moi, des fois, j'aimerais bien démarrer, d'abord je parle, et puis une fois que tu sais que je suis chrétien, je fais attention à veiller sur ma conduite, et puis je vais prier un peu par-dessus pour que ça marche. Mais c'est pas ce que Jésus a dit. La parole de Dieu nous dit d'abord je prie, je suis transformé, ensuite les occasions se créent, et je peux parler. Alors, quelques méthodes. Sachez comment répondre. La première chose, ça va être de maîtriser le message de l'évangile. On parlait un petit peu hier, la réalité, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas présenter l'évangile simplement. Et si vous n'avez pas présenté l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour ceux qui croient, il y a forcément un moment où vous allez être bloqué dans votre témoignage. Alors, je vais expliquer un petit peu l'évangile hier, à partir de Jean 3,16, si vous vous rappelez, on commence par Dieu, ensuite le monde, et puis Jésus qui est venu prendre sur lui la colère de Dieu, et puis la conséquence, il faut croire en lui pour être sauvé, et si on ne le fait pas, eh bien on est en route pour l'enfer, si on le fait, on a la vie éternelle. C'est une manière de le présenter. Je vais vous montrer une autre façon aujourd'hui avec un dessin. Alors j'aime bien les dessins, pourquoi? Parce que des fois, si vous présentez l'évangile sur la table d'un café, c'est assez facile de dessiner quelque chose sur la nappe, sur la serviette, peu importe, et vous verrez à la fin, 9 fois sur 10, les gens vont vous dire: est-ce que je peux le garder? Ils ont appris quelque chose. C'est bien de leur laisser ça. Habituellement, comment ça se passe? Les gens ils vont me dire: oui, toi tu es chrétien, mais tu sais, de toute façon, toutes les religions, c'est la même chose. Moi, je dis: écoute, moi je ne connais pas toutes les religions, tellement. Mais par contre, je connais au moins la mienne. Est-ce que toi, au moins, tu connais le christianisme? Comment tu expliquerais le christianisme? Puis les gens ils vont dire: c'est facile, fais du bien à ton prochain. Ou alors, tiens-toi à carreau et tu iras au ciel. Moi, je leur dis: non, c'est pas ça le christianisme. Ok, tiens-toi bien à carreau et tu iras peut-être au ciel. Non, c'est pas ça non plus. Et alors ils disent: mais c'est quoi? Je dis: écoute, tu viens de me donner une définition du christianisme, mais regarde le mot, christianisme. Il y a Christ et il y a Yanisme. Yanisme, ça veut rien dire. Donc le christianisme, ça parle de Jésus. Et toi, tu ne m'as même pas parlé de Jésus dans ce que tu viens de me dire. Et les gens, des fois, ils vous disent: qu'est-ce que Jésus vient de faire là-dedans? Vous voyez, parce qu'ils ne savent plus. Ou bien ils ont oublié, ou bien ils n'ont jamais su. Parce qu'ils ont grandi dans des familles qui n'étaient pas religieux. On leur dit: écoute, si tu veux bien, je vais t'expliquer. Et puis je leur explique en leur disant: voilà, je vais t'écrire un petit verset, un des plus connus de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis j'écris ça dans le coin de la feuille, en haut à droite, et alors je l'écris sur 4 lignes, et puis je numérote comme ceci. Alors 1, car Dieu a tant aimé le monde, un petit piège, le 2 on le met en bas, ça sert pour l'explication, 3 et 4. Je dis: voilà, on va regarder ces 4 phrases dans l'ordre où j'ai dit. Première phrase: car Dieu a tant aimé le monde. Et puis alors je souligne: Dieu aime le monde. Et puis je commence à faire mon petit schéma. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit: Dieu, il a créé un monde,
il a créé les hommes, des fois j'ai créé hommes au pluriel, et puis Dieu les aime. Parce que la Bible nous dit qu'il crée l'homme, il l'aime, et Dieu a établi l'homme à la tête de sa création pour jouir simplement devant lui de la création de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que ce Dieu qui aime l'homme, eh bien, il a aussi donné des règles. Il était le roi dans ce monde. C'est une couronne, désolé, c'est pas très bien fait, mais Dieu avait la royauté sur ce monde. Il voulait qu'on suive ses règles. Et l'homme pouvait jouir de tout, sauf d'une chose, il ne pouvait pas être Dieu à la place de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les hommes ont décidé qu'ils avaient envie d'être Dieu à la place de Dieu. Vous vous rappelez, c'est ce que Satan a dit, dans Genèse 3, le jour où j'en mangerai, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est ça la tentation. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on a envie de dire, non, non, moi je ne veux pas de Dieu. Je veux décider ma propre vie. Je veux choisir moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et le péché, ça crée une séparation entre nous et Dieu. Il y a un fossé à cause du péché. La relation est brisée. Qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, c'est quand je dis, je ne veux pas de Dieu comme roi. Je veux être roi à sa place. Alors moi, j'insiste vraiment sur cette histoire de courant. Trop souvent, on présente l'évangile, Dieu t'aime, veut te sauver. Non, c'est pas ça. L'évangile, c'est que nous, on a voulu être Dieu à sa place, et à cause de ça, il y a une sanction. La conséquence de ça, c'est ce qu'on va voir, la deuxième phrase, c'est que là où on aurait dû avoir la vie éternelle, on est destiné à périr. Périr dans ce lieu communément qu'on appelle l'enfer. La Bible le décrit comme un lieu de ténèbres, de douleur, de grincement de dents pour l'éternité. Alors que, eh bien, auprès de Dieu, il y a la vie éternelle qui est au ciel. Moi, souvent, je préfère ne pas écrire ciel, je préfère écrire paradis. Parce que vous savez d'où ça vient quand on dit ciel. En anglais, vous avez deux mots pour ciel, sky et heaven. Sky, c'est le ciel physique. Heaven, c'est les cieux, le paradis. Mais souvent, quand on dit aux gens le ciel, ils s'imaginent qu'on va être avec Dieu sur un nuage, avec une petite arc, une robe blanche. C'est pas ça, il y aurait une nouvelle terre et on sera près de Dieu pour l'éternité. Donc je préfère écrire paradis, un lieu dans la présence de Dieu. Donc car Dieu a donc aimé le monde, et puis l'homme a péché, il a voulu être Dieu à la place de Dieu, conséquence, il est destiné à périr au lieu d'avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Troisième phrase, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et si vous avez bien fait votre dessin, au moment où vous écrivez Fils, ça forme une croix avec le mot M, et vous pouvez l'entourer pour dessiner la croix. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce que c'était? C'était Dieu lui-même qui venait dans un homme pour prendre sur lui la colère de Dieu que nous méritions, parce que nous lui avions volé sa royauté. À la croix, Jésus a pris sur lui la colère de Dieu à notre place. Et la conséquence de ça, c'est la phrase 4, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui croit en lui, là où il aurait dû périr, et bien maintenant, il va passer de ce côté. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire, c'est croire que Jésus a en effet pris sur lui la colère de Dieu que je méritais. Donc je lui demande pardon pour ça. Je lui dis merci. Et puis surtout, j'accepte que dans ma vie, je ne suis pas Dieu, mais qu'il est Dieu à ma place. Et donc je ne suis pas mon propre roi, il est le roi dans ma vie. Et ça, c'est valable pour quiconque. Donc si c'est valable pour quiconque, c'est aussi valable pour toi. Et souvent à ce moment-là, j'écris carrément le nom de la personne au-dessus, histoire qu'elle se l'approprie. Et puis une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous pouvez lui réexpliquer. Donc Dieu a créé le monde, il aimait le monde, et il avait l'autorité sur ce monde, il était le roi. Problème, qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils ont voulu être Dieu à la place de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le péché, et à cause de cela, ils sont sous le jugement, sous la condamnation de Dieu. Bonne nouvelle, Dieu les aime tellement qu'il a donné son Fils, il est venu en Jésus, à la croix, prendre sur lui le jugement, prendre sur lui la colère que nous méritions, pour que nous puissions être pardonnés. Et donc, conséquence, si on croit en lui, au lieu d'aller en enfer, parce qu'on est sous le coup du jugement de Dieu, on peut être réconcilié avec lui et avoir la vie éternelle. Donc je récapitule tout, et puis après je pose la question, de quel côté es-tu? Parce que l'évangile sans l'invitation, ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit toujours se terminer par une invitation. De quel côté es-tu? Alors des fois la personne me dit, je suis là. Alors, moi je dis, comment ça s'est passé? Et puis des fois il me dit, j'ai été baptisé en étant enfant. On va réexpliquer. Le baptême n'est nulle part là-dedans. Il n'est pas question de baptême, il est question de croire. Alors on réexplique. Et puis des fois la personne dit, je suis là parce que j'ai cru en Jésus. Gloire à Dieu. Et puis après, vous parlez avec la personne, et puis des fois elle va dire, moi, en fait je réalise que je suis encore de ce côté. Et là je pose la question, est-ce que tu veux qu'on traverse? Et des fois vous allez voir,
vous êtes surpris. Les gens vont dire oui. Et parfois, c'est vous-même, vous n'y croyez pas, parce que vous dites, c'est pas possible, c'est pas si simple. Et si on a prié, comme on l'a vu avant, que notre conduite a manifesté l'évangile, qu'on a répondu déjà aux questions, Dieu a préparé la personne à être prête à accepter l'évangile. Donc elle vous dit oui. Qu'est-ce que vous faites simplement? Vous dites, si tu veux, je vais prier, et toi tu répètes. Et puis vous priez une prière de conversion. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, j'ai trop longtemps voulu être Dieu à ta place dans ma vie. Merci parce que tu as payé la punition que je méritais à la croix, tu as souffert l'enfer à ma place, et je te demande pardon pour mes péchés. Merci d'avoir payé ce prix, et maintenant, je veux te suivre, je veux être sauvé, je veux que tu sois Dieu dans ma vie. Merci parce que tu m'offres le salut. Vous priez ça, la personne répète, vous priez pour elle, qu'elle soit remplie d'esprit, que Dieu la bénisse, et puis vous commencez une formation de disciples avec elle, comme on l'a vu hier. Alors des fois, la personne ici, elle va vous dire, bah non, moi je ne veux pas traverser. Alors dans ce cas-là, ne paniquez pas. Vous dites simplement, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que tu as encore d'autres questions? Et puis la personne qui vous dit, elle va dire, non, ça va, c'était juste par curiosité. Parce qu'elle va dire, ok, mais sache que, voilà, au moment où tu es là. C'est important de dire, pas pour juger la personne, mais simplement pour être transparent, honnête vis-à-vis de l'évangile qui vous a été dit. Et puis au bout de quelques temps, vous revenez vers la personne, vous dites, en fait, tu te rappelles la discussion qu'on a eue la dernière fois? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu voudrais maintenant traverser? Et puis vous allez voir, peut-être que ça va revenir, souvent ça confie. Voilà, donc ça c'est présenter l'évangile. D'autres façons qui peuvent vous aider pour le faire, c'est des structures mémotechniques. Moi, il y en a une que j'aime bien. Dieu, l'homme, Christ, notre réponse. D'abord, je parle de Dieu. Il nous aime, mais il est saint. L'homme, nous avons voulu être Dieu à la place de Dieu. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Christ, il est venu à la croix pour prendre sur lui la colère de Dieu. Et du coup, il nous offre le pardon. Si nous croyons en lui, si nous nous repentons. Notre réponse, est-ce que je veux recevoir Christ et être sauvé du jugement, de l'enfer? Ou alors est-ce que je le refuse? Et dans ce cas-là, je suis en route pour la perdition. N'hésitez pas aussi dans la réponse à parler aussi des aspects présents, aussi futurs du salut. L'évangile, c'est que je suis libéré du péché, j'ai une espérance pour l'éternité et j'ai une nouvelle vie dès aujourd'hui. Et si je suis Jésus, je m'engage à le suivre et à poursuivre sa mission. C'est important aussi d'en parler dès le début. Parce que ensuite, quand on va parler de faire des disciples, si dès le début on n'a pas dit à quoi la personne s'engage, c'est un peu compliqué ensuite quand on lui dit, maintenant il faut que tu en parles à d'autres. Donc on lui en parle. Vous connaissez aussi peut-être ces bracelets, les 4 points qu'on retrouve un petit peu partout maintenant. Voilà, Sébastien qui en a un autour du poignet, vous l'avez sur des t-shirts. Donc c'est la même chose. Hein. Le cœur qui représente l'amour de Dieu. Alors moi je préfère parler de Dieu plutôt que de l'amour de Dieu. Je trouve que des fois on est trop évasif aussi sur la sainteté de la justice. Cette croix qui veut dire que la relation a été brisée, Jésus, et puis donc notre décision, notre réponse. Je réinsiste sur le premier point. Je pense que le problème, si on ne parle que de l'amour de Dieu, c'est que souvent, on va mal présenter le péché. Et si vous en présentez mal le péché, forcément, vous présenterez mal le remède, vous présenterez mal la conversion, et le risque, c'est d'avoir des faux chrétiens. Je vous montre une caricature, mais des fois, on va présenter l'évangile en disant Dieu aime tous les hommes et veut vivre une aventure d'amour avec eux. Franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, des fois, on dit ça, et on dit, mais d'après toi, pourquoi est-ce que la plupart des hommes ne vivent pas cela? On dit, c'est parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, ils le rejettent. Et puis, tu vois, c'est malheureux quand même. À cause de ça, Dieu il devrait les punir. Mais Jésus est mort pour eux, puis on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors si tu crois en Jésus, tu peux vivre cette aventure d'amour avec lui. Franchement, moi, honnêtement, c'est peut-être très noble, très sincère, mais je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse vraiment se convertir en demandant à Dieu une telle chose. Je trouve qu'avec ce type de formulation, presque on excuse le péché et on présente Jésus comme le truc de plus qui nous manquerait. Alors que ce n'est pas cela dont il s'agit. Par contre, si on présente dès le début le péché comme l'idée qu'on a voulu être Dieu à la place de Dieu, et bien forcément, dès qu'on va parler de la conversion, il va y avoir la question de la repentance. Il faut maintenant que Dieu prenne sa place, qu'il soit Dieu dans notre vie à la place qu'il aurait toujours dû avoir. Quand on parle de la mort, aussi important, Jésus est mort pour toi, ça ne veut rien dire. Moi j'aime bien dire que Jésus est mort pour personne. Jésus est d'abord mort pour prendre sur lui la colère de Dieu. Et parce qu'il a pris la colère de Dieu, si je mets ma foi dans cet acte-là, alors il est mort pour moi. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 3. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme victime expiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. Autrement dit,
Jésus est mort pour moi uniquement parce que je crois qu'il est la victime, prend sur lui la colère de Dieu. Dieu meurt d'abord pour Dieu, prend sur lui le jugement. Si je mets ma confiance là-dedans, alors par ricochet, il est mort pour moi. Mais si je ne mets pas ma confiance là-dedans, Jésus n'est pas mort pour moi. Et c'est comme ça, il faut bien le comprendre. Parce que des fois, on va un peu trop vite, on va dans les raccourcis, et les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand Jésus meurt, c'est qu'il prend sur lui le jugement. Parce qu'il a pris le jugement, moi je n'ai pas à le subir. Donc dans ce sens, oui, c'est vrai, Jésus est mort. Ça va, c'est clair? Alors peut-être que je vous propose, avant d'aller plus loin, on va faire un petit temps d'atelier, peut-être une quinzaine de minutes, vous allez vous mettre deux par deux. Et l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que vous présentiez l'évangile à la personne qui est à côté de vous. Et puis vous présentez l'évangile, et puis l'autre vous dit, bah c'est bien, mais à ta place, j'aurais plus insisté là-dessus, j'aurais expliqué ça différemment. Et puis ensuite vous inversez. La personne qui vous écoutait vous présente l'évangile, et puis vous le corrigez. Ça va? L'idée, c'est qu'on sache présenter l'évangile. Donc on se rappelle, Dieu, l'homme, Christ, notre réponse. Dieu, il nous aime, mais il est aussi juste. Il veut qu'on lui obéisse. Le problème de l'homme, c'est que nous voulons être Dieu à la place de Dieu. Nous lui volons sa royauté. À cause de cela, si Dieu est juste, il doit nous condamner et être séparés de lui. Bonne nouvelle, Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils, il est venu à la croix, il a pris sur lui le jugement, la colère de Dieu, pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Et pour ça, eh bien, il faut croire en lui, accepter qu'il est mort à notre place, et qu'il reprenne sa place dans notre vie, qu'il soit à nouveau notre roi, notre Dieu. Si nous faisons cela, alors nous sommes sauvés de l'enfer, nous avons la vie éternelle, nous pouvons déjà démarrer une nouvelle vie aujourd'hui, une vie engagée à le suivre et à poursuivre sa mission.